richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwende. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, oui, je suis là, dans le solo. Je suis là, attendez. On va faire. Ah, me voilà. Et oui, c'est moi, dans le solo. Aujourd'hui, je fais un déballage, très gros déballage, comme vous pouvez voir. Rick Buster, projet Vril. Ici, la version française. J'espère, parce que pour l'instant, pour la boîte, il n'y a rien qui indique ici la version française, mais en principe, sur le bon de commande que j'ai reçu, il y avait marqué version française. Et vous avez ici la boîte des stretch goals. Uniquement, regardez l'épaisseur de cette boîte-là. C'est que les stretch goals cargo hold qu'on appelle. Et puis, l'épaisseur de cette boîte-là aussi. Très, très grosse boîte. Et très, très lourde aussi. Je fais une petite vidéo d'entrée comme ça. Que j'ai pas l'habitude, parce que d'habitude, je parle directement au déballage. Ben, il faut que je vous raconte un petit peu l'histoire de ce que j'ai reçu. Et, parce que c'est un Kickstarter. Je n'ai pas Kickstarté, ok? Puis, c'est à peu près deux mois qui ont commencé à rentrer, que les personnes ont commencé à les recevoir. Et j'ai regretté de ne pas l'avoir Kickstarter à ce moment-là. Mais je me suis dit, regarde, je vais leur écrire à Mythic Game. Je leur ai écrit, je leur ai demandé s'il était possible d'avoir des copies, s'il était possible s'ils placent ici, on pourrait en commander au Canada. Et la personne avec qui j'ai contacté, je dois le dire, là, pour ça que j'en parle, parce que souvent on décrit les compagnies, les éditeurs de jeux, tout ça, que lorsqu'ils font des mauvais coups, on est très vite à les critiquer. Mais quand il arrive des bons coups aussi, il faut le dire. Il faut aussi le dire. Et dans ce cas-là, c'est pour ça que j'en parle. Lorsque je leur ai écrit, écoute, dans la même journée, ils m'ont répondu, ils m'ont demandé où j'étais. Je leur ai répondu, j'étais au Canada, au Québec. Et là, j'ai eu peur parce que beaucoup de compagnies n'envoient pas au Canada après les Kickstarter. Je prends exemple pour Nemesis, je voulais l'avoir et rien à faire, ils ne voulaient pas envoyer au Canada. Donc, je leur ai écrit, je leur ai répondu que j'étais au Canada, ils m'ont répondu après, toujours peut-être le lendemain, me demander qu'est-ce que je voulais, ils m'ont envoyé un lien pour choisir tout ce que je voulais avec les add-ons. J'ai tout choisi, il m'a dit, OK, ça coûte tant. C'est à moi un paiement PayPal, je l'ai renvoyé, et puis ils m'ont répondu, c'est beau, on envoie ça au service on envoie ça avec la deuxième vague. Puis ça a pris un peu de temps, je leur ai écrit quelques fois pour leur demander qu'est-ce que ça arriverait, et toujours, ils ont toujours été transparents, ils me répondaient quasiment dans la même journée, même le soir tard. Donc, me dire que oui, c'est parti, c'est normal avec la pandémie, c'était retardé à cause de ça. Donc, je viens de recevoir. Ça a pris à peu près 3 semaines, je dirais. 3 semaines et un mois peut-être que ça a pris, quand tout est pour tout. Donc, merci beaucoup à Mythic Game, je suis bien content. De ça, il y a une petite erreur dans ma commande. J'avais la boîte de base, les stretch goals. J'ai aussi les petites portes que je montrerai plus en détail lors du déballage. Et j'avais commandé aussi les sleeves. Je n'avais pas les sleeves dans ma boîte. C'est pas extrêmement grave, je vais communiquer avec eux. Je suis certain qu'ils vont les renvoyer. Ça va prendre un délai probablement, mais je suis même pas inquiet, je vais sûrement les avoir. Alors voilà. Ça pour vous dire que je vais faire le déballage tout de suite de la boîte de base. Et dans une prochaine vidéo, on va faire le déballage des stretch goals, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de figurines. Je voudrais vous les présenter comme il faut. Donc voilà, c'est le projet Vril
le projet que je veux faire pour vous montrer ce magnifique jeu qui est Witch Buster. À tantôt pour le démarrage. Voilà, ben revoilà installé, ok. Vous pouvez voir que le reflet, encore une fois, de la lumière. Vous pouvez voir que la boîte est énorme. J'ai de la misère à la rentrer dans la caméra. Mais très lourde. Ce que je vais faire, que je vais vous l'ouvrir directement devant vous pour prouver que c'est bien une version clairement neuve qui n'a pas été déballée. Dans la petite pellicule plastique ici. Puis par la suite, je vais couper la caméra. Je vais juste montrer l'intérieur de la boîte. Et je vais retirer le matériel de la boîte. Qui va être plus facile pour moi après de vous présenter le matériel. La pellicule est enlevée. On va ouvrir la boîte. Un beau fini protection sur la boîte. Et là, est-ce que je vais avoir de la misère à ouvrir la boîte? C'est possible. Ok, je vais couper la caméra puis je reviens. Voilà, j'ai réussi à ouvrir la boîte. Donc, on a les livrets de règles, livrets de mission. Puis là, comme vous pouvez voir, là, il y a des boîtes, il y a des dés. Alors, ce que je vais faire, je vais sortir tout ça de la boîte. Peut-être un petit peu, ce que je pourrais faire, au moins enlever les dés comme ça. Et sortir, que vous voyez un peu plus l'intérieur de ce qu'il y a. Voilà. Des cartes. Des cartes. Beaucoup de cartes. Et encore une boîte. Ça, bien sûr, les deux boîtes enlevées, c'est les boîtes de figurines. Et on a le paquet de punchboards. Peut-être que je n'aurai pas besoin de... On va commencer par vous montrer les punchboards. Voilà. On va y arriver comme ça. OK. On tourne ça. Voilà. Donc, au début, il y avait les cartes. On va présenter les cartes après, par la fin. Donc, il y a beaucoup de dés. OK. Juste aller par ici. Hein. On a ici des dés noirs et des dés rouges. Des dés noirs, c'est pour l'attaque. OK. Les dés rouges, c'est pour le vril. On va demander c'est quoi le vril? C'est l'espèce de matière que les Allemands font des expériences sur les soldats. C'est pour ça qu'ils deviennent, des monstres, qui deviennent des zombies. Le vert, c'est les dés de défense. Et les blancs, c'est les dés de bruit. Parce que oui, Witchbuster, ça s'apparente un peu à V-Commando. Ceux qui ne connaissent pas V-Commando, c'était surtout un jeu furtif. Et là, c'est un peu le même principe, mais cette fois avec des figurines. Donc voilà les dés, de très beaux dés. Ce que j'aime, c'est des dés arrondis, n'est-ce pas? Moi, j'adore ça. Donc on va tasser ça. En dessous du trépied de caméra. Et là, ici, on a les punchboards que j'ai mis au Exacto. Ah, ici. Bon. Ça, c'est les punchboards avec toutes les tuiles de plateau qui vont former le plateau de jeu. Ah, OK. On va y arriver. D'habitude, je présente les règles. C'est vrai, je vais le faire après. Voilà. Donc, un premier plateau.
c'est une des salles qui a beaucoup de pions. Je peux pas, honnêtement, je pourrais pas vous décrire là, exactement tous les pions. Ça se dépenche très très bien, hein, comme vous voyez. Ici, j'ai trois places ici. Ici, il y en a quatre. Les décors sont sublimes. Moi, ce que j'ai vu à date, je trouve ça magnifique. Encore des petits jetons ici. Encore un grand plateau. Ça se dépenche super bien. Wow. Petit pion. Une autre salle de spectacle. Il y a eu quelques combats à cet endroit. Des taches de sang un peu partout. Là, ici, on a des plus petites tuiles. C'est un château, hein? C'est l'intérieur d'un château. C'est pour ça qu'on voit des décors avec le tapis, tout ça. Et ici, probablement dans les sous-sols du château, où ça passe les expériences, probablement. Voilà, ça c'est un étage. Dans les bureaux, il y a des bureaux. Il y a ici, une espèce de dortoir. C'est des pions de blessures ici. Ici, on a des pions genre de munitions. Encore des tuiles de corridors, de tapis. Il y a des sorties, des tuiles de sortie. Ici, ça doit être des trappes d'espèces de descendre dans la cave, des passages secrets. Ici, on va en avoir plus tantôt. C'est les portes. C'est ce qui montre les portes, mais moi, je les ai fait venir en plastique, les portes. Puis, si vous voyez, c'est un niveau 3. C'est qu'il faut lancer 3 dés blancs, les dés de bruit, pour savoir combien de bruit qu'on fait. Encore des tuiles. Toujours un beau grand château. Ici, on a des bureaux. Il va y avoir des missions où on devra chercher des documents. Ici, c'est... vous allez voir quand je vais faire le déballage des Strelgold, j'ai ça ici, mais en plastique. C'est des médailles des soldats. Il y en a 4, de 1 à 4. C'est pour déterminer ou alors l'ordre du tour des joueurs. Donc, bureau. Ça, un tank. Ça, c'est l'entrée. Probablement que c'est l'entrée de chacun des missions qu'on va avoir à faire. Les joueurs vont commencer dans cette tuile-là. Une espèce de zombicide où on a une série de plateaux à mettre et on avance là-dedans. Il y a toujours une entrée. Ici, vous voyez, c'est une autre sorte d'entrée. Encore des bureaux. Des Allemands pour des expériences. Il y a un pentagramme à terre qui doit faire des choses un peu maléfiques. Voilà aussi encore les pions
je ne sais pas, il y en a, c'est des couteaux, probablement des habilités que les soldats auront. Ça, c'est les portes, les fameuses portes. Voyons, tantôt, on avait les 3. Ici, c'est les 2, niveau 2, niveau 1. Donc, ici, on prend un dé. Ça, ici, c'est les découvertes des soldats. Lorsqu'on va avoir à piger, lorsqu'on va rentrer dans une salle de niveau 1, on va savoir qu'il va pouvoir piger une carte de niveau 1 pour ce qu'on appelle l'apparition des soldats. En vert, ça doit être un niveau comme c'est un peu comme Zombicide. On a plusieurs couleurs là, de niveaux pour l'apparition des zombies. Mais c'est un peu dans le même principe. D'abord, c'est un très beau carton, hein, très épais. Honnêtement, là, ça c'est très bien pour ça. Je sais pas, regarder en arrière. Ici, on a le joueur numéro 3. Encore des portes, des pions pour l'apparition des soldats. La médaille pour le joueur 4. Ici, c'est des... je sais que c'est des pions pour la suspicion. C'est-à-dire que les soldats qui sont dans une pièce, si c'est comme si, c'est un peu drôle, ils nous voient, mais ils ne nous soupçonnent pas. C'est-à-dire, ils sont comme, genre, soupçonneux. C'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation, et on va voir un autre pion tantôt, que là, oups, là, ils sont alertés. Donc ici, encore une belle grande tuile en X, ou en plus, c'est dépendamment de comment vous mettez. Ça, c'est la tuile de piste d'alerte de bruit. C'est-à-dire que, en fait, c'est un contour aussi. Plus que le pion, plus que tes tours avancent, plus ça va se rapprocher, plus que l'alarme va être sonnée. C'est un peu ça. Je suis pas encore sûr que c'est ça, mais un peu. Ici, ça, c'est des habilités des joueurs. Vous allez voir sur les... Ben, pas... Là, peut-être oui, aujourd'hui, vous allez voir, c'est pas dans les trailers. Encore une tuile. Ça, c'est les arbres des joueurs. Je pense que c'est les arbres de départ des joueurs. Donc, voilà. Ça, c'était les plateaux. Je vais juste faire le ménage, je reviens, ce sera pas long. OK, on y va maintenant avec le livre de règles, qui est pas si épais que ça, mais quand même, j'ai vu pire. Donc ici, la liste du matériel, j'ai indiqué, contrairement à d'autres livres de règles, ils ne font qu'énumérer le nom de ce qu'il y a dans la boîte sans montrer l'image. Ça, je trouve ça dommage. Tu vas toujours montrer l'image pour être sûr de ce qu'on nous dit, c'est quoi. Là, j'ai aucune information à part le nom. Si on me dit ici, il y a 12 jetons enrayés, déchargés, c'est quoi ces jetons-là? Je ne le sais pas, je ne le vois pas. C'est ça. Petit dommage à propos de ça. Pour ce qui dirait, c'est écrit gros. C'est une chose que j'aime bien. C'est écrit très gros. Pour des petits vieux comme moi, là, très important que ça soit écrit gros. Mais pour ce qui dirait, ça a l'air bien fait. Comme livre de règles. Ici, les cartes. Beaucoup de couleurs, beaucoup d'exemples. Ça, c'est parfait. Ah, c'est... Matériel, ok, attendez, là. Matériel. Parce que, je le répète, un rabais, oui, ok. Grave, j'aime bien ça. Bon, désolé, mes petites games. Vous accusez à tort. Voilà la description de toutes les pièces. Merci. Ça, j'aime bien ça. Les figurines, les noms des figurines. Super.
Et là, ok, parfait. Description de tous les pions. La compétence, mot-clé ici. Oh, il y en a beaucoup, hein? Bon. Ici, un petit iconographie qu'on nous rappelle tous les icônes du jeu. Super. Bon. Ici, le livre d'émission. Donc, comme tous les jeux à scénario, on a un livre qui nous met en place des missions déjà préfaites. Et je sais que dans le jeu, il y a des cartes qui appellent ça des raids. Donc, on n'est pas obligé de suivre la campagne. On peut faire simplement des raids, c'est une mission, sans faire nécessairement la campagne. Parce que oui, il y a une campagne. Mettre en place, c'est marqué, mettre en place une mission de campagne. Donc le jeu se joue en campagne aussi. Donc on nous explique ici le fonctionnement de la campagne, la difficulté ici qui marque pour la campagne. Puis ensuite, mission 1 ici, qui est marqué. Mission 1, l'emplacement des tuiles pour le jeu. Et ainsi de suite. Il y a combien de missions? Là, ça, c'est des raids. Il y a 6 missions au total dans le jeu. C'est pas beaucoup, mais il y a les raids, comme je vous dis, il y a les raids. Et si vous fouillez bien sur Board Game, je crois, il y a un fichier téléchargeable. C'est un petit programme où on peut fabriquer nos propres missions. Il y a à l'intérieur toutes les tuiles, tous les jetons. Donc, on construit vraiment la map et on peut faire imprimer. Puis, se faire un scénario nous-mêmes. Imaginer une mission en mettant les ennemis aux endroits qu'on veut. Donc, c'est un petit programme très bien fait. C'est le même qu'on fait celui de Zombicide aussi. On peut faire des missions comme ça. Voilà pour le livre de règles et le livre d'émission. On passe aux boîtes. Je vais commencer par la plus grosse. Ici. Voilà. On va ouvrir ça. Oh. Des figurines. Et quand je dis des, c'est des, hein. Il y a beaucoup. Je sais pas si je devrais pas vous montrer ça à la fin. Je voudrais placer la caméra pour que vous puissiez mieux voir aussi comme ça. Qu'on voit bien. J'enlève l'arrière. Comme ceci. Je pense que je vais atteindre la fin. Je vais vous les montrer mieux que ça tantôt. Vers la fin de la vidéo. Ça. Je vais placer ma caméra mieux que ça. Pour vous les montrer, ça vaut la peine. Des très belles figurines. Ici, on a le plateau de joueur. C'est ça que je cherchais tantôt. C'est des beaux petits plateaux. Très pratiques. On va mettre la carte du joueur ici. Ici, on va voir ses armes, des petits jetons que je vous ai montrés, des habilités qu'on va pouvoir acquérir, des jetons qu'on va ramasser. Parce qu'on va, oui, on va avoir des objets qu'on va trouver sur le plateau. Les soldats, lorsqu'on les tue, selon le dé, il y a certains dés qui vont faire en sorte que le soldat, en mourant, va laisser tomber un objet au hasard qu'on devra mettre. Donc, c'est bien pour ça. Des beaux petits plateaux, bien pratiques. Ensuite, on a quoi? Encore des figurines. Celle-là, là, sérieusement, là. Wow!
C'est ce que j'appelle toute une figurine. Super bien fait. Honnêtement, j'ai pas hâte de rencontrer ça sur le plateau. Oh non. Oh que non. Voilà. Okay. Donc, c'est ça. Je vais présenter les autres figurines tantôt. J'ai ici les héros, ok? Maintenant, c'est ça. Je vais vous montrer les cartes. Ensuite, on ira pour montrer des figurines en détail. Commençons par les grandes cartes. Ici. Je vais prendre mes lunettes. Donc, ce que j'avais peur aussi en ouvrant la boîte, c'est parce que là, ça m'est arrivé tout dernièrement de recevoir un Kickstarter en anglais et que j'avais commandé en français. Donc, tout est en français. Très, très content. Donc, ça, c'est des ennemis. Ce qu'ils ont comme habilité. Je crois que c'est 5D. Qui ont selon 10 dés en. Non, pas des dés, ça. Ils ont 10 en défense, je sais pas. Ils ont deux côtés. Je sais pas s'il y a un côté plus fort que l'autre. Je sais pas comment ça fonctionne. Ici, ok, encore un ennemi. Le vrai. Je pense que c'est la grosse figurine qu'on a vue. Le vrai Panzer. Il y en a deux. Le général Wolf. Le Storm Canonnier. Storm Angriff. Donc les cartes sont toutes à l'envers. Le professeur Markham. Des scientifiques, mais des scientifiques fous, là. C'est eux qui font les... Je vais... Comme ça, bon. Un officier. Un autre officier. Est-ce que c'est la même chose? Ok, ça dépend de... Ok. Que je vois en bas, c'est marqué mission. Mission de la campagne 1, 2, 3, 4. Et mission O'Reilly. Tandis que c'est marqué ici, mission de la campagne 5 et 6. Donc, c'est qui doit être plus fort lorsqu'on est rendu. Notre campagne est rendue plus loin. C'est lui qu'on doit prendre. Voilà, la seule chose que je peux comprendre. Là. Des soldats, c'est ça. Soldats de campagne 6, eux, de 1 à 5. Donc, il faut vraiment séparer pour ne pas se tromper dans le choix des ennemis selon le niveau de campagne qu'on est rendu. Ici, c'est les zombies. Des zombies. Des chiens. Chiens. Expérience 6XX. Expérience 601. Bombe traqueuse. Scientifique. Scientifique, le chef des scientifiques. Ok, ça c'est les ennemis. Et ça c'est les ennemis de la boîte de base. Ici, qu'est-ce qu'on a? Que ça, je crois que c'est des cartes d'aide, c'est ça. C'est des cartes d'aide avec un récapitulatif des icônes, chronographie, c'est bien. Alors ça, je sais c'est quoi. C'est lorsqu'on pige la fameuse carte pour déterminer quel soldat... c'est qu'en fait, on va voir le jeton sur le plateau. Savoir à quel niveau qu'on doit piger la carte. Là, on va avoir une petite carte. Tantôt, vous allez voir, sont à l'intérieur de ce paquet-là.
On va piger le niveau. Et là, sur la carte, ça va nous dire que ça prend un officier A. C'est, ça y va par lettre. Et là, on va rajouter. Puis c'est de cette façon-là aussi qu'on va voir sa force aux ennemis qu'on va avoir pigé. Et là, ça, il va selon la mission, mission 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ceux-là, c'est des missions probablement de les raids. Expérience vrille, saturé de vrille, Wolf le blindé, et Wolf part en chasse. Voilà. Donc, il y a des cartes selon les missions qu'on va faire. Ici, la folie des cartes. Qu'est-ce que c'est? C'est pas ça les... Ouais, c'est ça. C'est des cartes de raid que je parlais. C'est ça. Ici. Assassinat. Trouver le dossier. Ah, ça, c'est les cartes de mission du plateau, j'imagine. Donc, il y en a 4. Ah, peut-être qu'ils vont avec les 4 cartes du raid qu'on a regardé tantôt. C'est ça. OK. Ici. On patrouille des équipes bosseurs. Ah, OK, c'est ça, c'est des 4 équipes. Ça, je sais pas c'est quoi. Le QG des Ranchbusters. Ça doit être pour la campagne, ça aussi. Et ça ici, c'est... lorsqu'on va avoir une équipe, c'est toujours 4 joueurs. Hein, c'est maximum 4 joueurs. On ne peut pas y aller à moins que ça. Et notre équipe va s'appeler équipe moto, Faucon, et il va avoir certaines capacités. L'équipe va avoir commencé avec des jetons. OK? Et il va avoir des pièces comme ça aussi. Ça, donc, ça nous dit l'équipe avec quoi va commencer selon le choix de l'équipe. Ici. Ça, je vais essayer de trouver une tuile. Je ne sais pas si... Tenez, je vais peut-être couper la caméra pour vous montrer quelque chose par rapport à ces cartes-là. Quelque chose qui est bien fait. OK. Pour mieux vous présenter ces cartes-là, je vais aller chercher une suite, je reviens. OK, j'ai trouvé ce que je cherchais. Donc, c'est des cartes ici de décor, OK. Ici, bureau du scientifique. Mais il y a quelque chose en arrière. Je ne vais pas les regarder pour ne pas me spoiler, non plus vous spoiler. C'est comme ici. Si je prends ça, il y en a 6 cartes. Il y a des 6 cartes. On en met une au hasard, on brasse. On en met une au hasard. Et où, regardez, ça représente le même décor qu'ici. Donc, on le met ici. Vous voyez, ça ne cache pas. C'est le même décor. Donc, lorsqu'on va arriver dans cette pièce-là, il va y avoir quelque chose en dessous qu'on va pouvoir tourner. Je ne sais pas c'est quoi. Ça fait partie de la mission. Cadavre recouvert. Si on regarde, mettons juste ici, ça a placé 2 jetons, je ne sais pas ici, face visible dans cette zone. Donc, il doit y avoir des choses, des bonnes choses qui arrivent, donc des mauvaises choses. Donc, il y a plusieurs comme ça, endroits comme ça qu'on peut découvrir sur certaines pièces de plateau qu'on recouvre de ça. Et il y en a plusieurs de chaque sorte, donc ça ne sera jamais la même si vous refaites la même mission. Ici, on y va avec les petites cartes. Allez, allez. Bon. Ici, je vais séparer ça, les ennemis.
l'alarme. OK. Si on commence ici par des ennemis, donc comme c'est les cartes de ce qu'on appelle en anglais des spawns, les faire apparaître des ennemis, comme je disais, on pige le jeton, on prend une carte, et si quand c'est un jeton vert, orange ou rouge, ben ça nous dit de faire apparaître 2 B et un I. Donc si la fameuse carte que je vous ai montrée tantôt, je peux la retrouver facilement, oui, ici. Mettons, c'est cette carte-là. Donc, ça nous dit 2 B et un A, un EI. 2 B fera apparaître 2 soldats. Et le I, un scientifique. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne de faire apparaître des ennemis sur le plateau. Donc, il y en a plusieurs qui sont vraiment pas tous pareils, comme ici, le jeton vert. Ici, c'est un B et un B. 3 soldats. Voilà. Ça, c'est pas les cartes. Ici, c'est des cartes de blessure. Donc, ici, ça dit aucun effet. Il y a des 3, il y a des 4, je sais pas. Honnêtement, ça, je ne sais pas. Comment le fonctionnement de ça, j'en ai aucune idée. Des cartes de blessure. Ici, c'est les fameuses cartes d'alarme. On va avoir des, comme je dis, des dés blancs. Je vais vous en montrer un. Ici, il y a 3 symboles de sirène, d'alarme. Donc, ça me ferait 3 points. Si je brassais ça, ça me ferait 3 points d'alarme. Je pige une carte. Et ici, il y a un effet. Je dois ajouter 3 à mon total. Donc, j'ai 3 plus 3, 6. Est-ce que c'est plus haut que le 8 qui est ici? Non, je n'ai pas le fait négatif en bas. C'est comme si, finalement, je n'avais pas fait de bruit. Rien ne se passe, il n'y a pas d'alarme. C'est comme ça que ça fonctionne pour toutes les cartes. Et sur le plateau, comme je vous ai dit, le plateau là, de l'arbre, à certains niveaux, parce qu'il y a 2 plateaux, il y en a un rouge. Lorsqu'on arrive dans le rouge, c'est ces cartes-là qu'on va piger, qui vont être un peu plus graves. Voilà pour les petites cartes. Donc, vous voyez, c'est un jeu très très furtif, là. Parce que, ben, c'est très furtif. Sauf que si vous donnez l'alarme, c'est pas garanti que, même si vous faites du bruit, c'est pas garanti que ça va faire sonner l'alarme. C'est ce qui est bien. Puis, vous avez des habilités de certains personnages qui font moins de bruit que d'autres. Avec les dés. Donc, il peut éliminer des dés, lancer un dé de moins ou ces choses-là. Moi, ce qui m'avait attiré surtout dans le jeu, c'est ça ici, chacun des personnages. Je vais y aller ici. Sarge. OK. Lui, il a son deck à lui. Chaque joueur a son deck. Ici, ça nous dit avec quoi il va commencer. Les 2 arbres ici. Et il y a son deck de cartes. 12 cartes au total. Les cartes, c'est toutes. Il y en a 10 pareils pour tous les joueurs. Et il y en a 2 spécifiques pour chacun des joueurs. OK? Donc, c'est des cartes d'action qu'on va voir. Au total, on a 2 actions standards qu'on doit faire. Attaquer, avancer d'une case et chercher ou quelque chose comme ça. Par la suite, si on veut faire d'autres actions, on doit utiliser des cartes. Donc, on peut utiliser autant de cartes qu'on veut. C'est-à-dire qu'on n'a pas toutes ces cartes-là dans les mains. On a 5, je crois. OK? Puis, parmi les 5 cartes, ben, on va pouvoir faire des actions, ce qui est marqué ici. Ici, ça marque, si un ennemi peut vous attaquer, il doit vous attaquer avec plus 2 et résistant. Donc, il m'attaque plus fort. Si un ennemi peut vous attaquer, il vous attaque. Je la comprends pas, là, mais en tout cas,
Puis ben, parce que toutes les cartes d'avantage pour moi et non pas pour les ennemis. Ça, c'est sûr. Donc, ici, on a la fameuse action, mais ici, on a un bonus intouchable. On peut utiliser ça aussi. Donc, chacun des joueurs comme ça a son deck de cartes. Donc, ici, on a Serge, et non pas Serge, hein, c'est Sarge. Ici, on a Red Hawk. On a Quentin. Quentin. C'est quoi tu de médecin, lui, je crois. Quentin. Et les trois autres. On a Claudine. Trois ou cinq. Il y en a cinq. Il y a cinq soldats. Ici, on a Brick. Lui, c'est le poids lourd, il y a deux armes. Lui, il fait du bruit. Je peux vous dire, là, en voyant une partie vidéo, lui, il faisait du bruit. Donc, je vais m'installer pour vous montrer les figurines et ça sera tout pour cette vidéo-là. Voilà, je me suis installé. Ici, on a Sarge. OK. On a... Là, je me souviens plus des noms, là. OK. C'est une sniper. Ensuite, on a ici Claudine, peut-être. Ici, le gros avec les gros fusils. Belle figurine. Et donc ici, voilà. Et lui, il n'y avait pas sa carte, il n'y avait pas son paquet de cartes, qui, ça a l'air d'être un ennemi. C'est peut-être un héros qui est devenu, qui s'est fait transformer en, avec le viril, parce qu'on voit en arrière qu'il possède l'énergie virile en arrière. Donc je ne sais pas d'où il sort ce personnage-là. Il ne va pas faire partie des ennemis parce qu'il serait en gris, pareil comme les autres. Voilà. Ce qui est des ennemis, ici, on a une espèce de général. Ici, on a le savant fou. Ici, je crois que c'est un des zombies. Toujours avec sur son dos, petit dessus qu'on voit ici, là, le projet viril, c'est l'énergie. C'est ce qui les transforme. Et celui-là, je l'adore. Je voudrais avoir un fauteuil comme celui-là. Très, très jolie figurine, celle-là. Et lui ici, il a son viril en arrière. Super. Ok, je reviens. Ok, de retour avec la suite des figurines. Là, ce que je vous montre, c'est... en fait, il y en a plusieurs modèles pareils, ok? Donc ça, c'est un des exemples. Alors, lui, il a été extrêmement transformé, hein? Ce soldat-là, le viril, ouf. Ok. Ici, on a le petit genre de petite araignée mécanique. On va penser un petit peu dans Alien, qu'il l'a peut-être transformé comme ça ici, en espèce d'alien. Ensuite,
On a des petits chiens. Et oui, c'est des chiens bergers allemands. Comme je dis, il y en a plusieurs dans la boîte. Puis je les ai pas tous sortis. Lui ici, assez est bien équipé en pleine arme. Et lui, il n'y a pas de vrille, lui. C'est simplement un gros soldat costaud. Peut-être que son arme, c'est une arme de vrille. Parce que oui, il peut y avoir des armes viriles qui consomment du vrille. Même les soldats peuvent trouver des armes et utiliser. Mais t'as les risques et périls parce que ça a l'air que c'est assez dangereux. Donc ça, c'est un des officiers. Je pense que je l'ai montré tantôt. Un autre soldat, lui, il est transformé. On voit son vril sur le dessus, dans son dos. Assez bien équipé, lui ici, en termes de bouclier et de massue. Ici, une espèce de petit... peut-être un berger allemand qui a été transformé avec le vril, lui ici. C'est devenu un monstre. Et le dernier, je crois que des soldats comme ça dans la boîte, il doit y avoir pas loin d'une dizaine comme ça dans la boîte. C'est probablement ce qui est les plus communs à faire apparaître dans le jeu. Voilà. Ben, c'était la présentation de Ridgemaster. Comme ça, les boîtes, tout, partout, comme ça. Et Ridgemaster, projet viril. Donc, ne manquez pas dans la prochaine vidéo des stratégies. Alors, merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.